Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner ou soustraire des fractions. Tout d'abord, il faut se souvenir qu'une fraction se compose d'un numérateur et d'un dénominateur. Ce dénominateur qui vient diviser est important pour additionner ou soustraire des fractions. Une fraction peut être vue comme un certain nombre de parts. La taille des parts a été définie par le dénominateur qui vient partager notre unité. Si on veut pouvoir additionner ou soustraire des fractions, il va falloir que les parts qu'elles représentent fassent tous la même taille. Pour cela, il faut que nos fractions aient le même dénominateur, ce qui signifie que l'unité a été partagée de la même manière, donc que nos parts font la même taille. Voyons cela sur des exemples. Pour le premier, on a 6 sur 5 plus 4 sur 15. On voit alors que les dénominateurs sont différents. Il y a 5 et 15. Nous allons donc devoir mettre nos fractions au même dénominateur. On peut remarquer que 15 est dans la table de 5. Il est alors facile de modifier la première fraction pour également avoir 15 comme dénominateur, puisque 5 fois 3 est égal à 15. Nous allons donc multiplier la première fraction en bas et en haut par 3. Puisque si on vient modifier le dénominateur, il faut également modifier le numérateur, sinon la fraction ne représente plus la même quantité. On obtient alors 18 sur 15 plus 4 sur 15. Il ne nous reste plus qu'à additionner les deux numérateurs. 18 plus 4 donne 22. Donc pour cet exemple, on obtient un résultat de 22 sur 15. Dans le deuxième exemple, les dénominateurs sont 9 et 6. L'un n'est pas dans la table de l'autre. Donc nous allons forcément devoir modifier les deux fractions. On cherche un nombre qui est à la fois dans la table de 9 et dans la table de 6. On peut alors penser à 18. 18 est égal à 9 fois 2 et à 6 fois 3. Nous allons donc multiplier la première fraction par 2 et la deuxième fraction par 3. On obtient alors 14 sur 18 moins 3 sur 18. Il ne nous reste plus qu'à soustraire les numérateurs. 14 moins 3 donne 11. Donc le résultat de ce calcul est 11 sur 18. Faisons encore deux autres exemples. Pour le suivant, nous avons cette fois-ci 3 fractions avec une addition et une soustraction. Là, il ne faut pas paniquer, cela va fonctionner exactement pareil. Nous regardons les 3 dénominateurs. Nous avons 6, 4 et 3. Ils sont tous différents, nous allons donc devoir mettre les 3 fractions au même dénominateur. Il faut donc que l'on trouve un nombre qui est en commun dans la table de 6, de 4 et de 3. On pense alors à 12 qui correspond à 6 fois 2, 4 fois 3 et 3 fois 4. On multiplie donc la première fraction par 2, la deuxième par 3 et la troisième par 4. On obtient donc 2 sur 12 plus 9 sur 12 moins 20 sur 12. Maintenant que nos 3 fractions ont le même dénominateur, nous n'avons plus qu'à additionner et soustraire les numérateurs. 2 plus 9 donne 11 et 11 moins 20 nous donne moins 9. Le résultat de ce calcul est donc moins 9 sur 12. Dans le dernier exemple, nos dénominateurs sont 150 et 100. Comme tout à l'heure, l'un n'est pas dans la table de l'autre, donc nous sommes obligés de modifier les deux fractions. On cherche un nombre qui est à la fois dans la table de 150 et dans la table de 100. On peut alors penser à 300, qui est égal à 150 fois 2 et 100 fois 3. Donc nous allons multiplier la première fraction par 2 et la deuxième par 3. On obtient donc 128 sur 300 moins 111 sur 300. Maintenant que nous avons le même dénominateur, nous n'avons plus qu'à soustraire les numérateurs et 128 moins 111 nous donne 17. Le résultat est donc 17 sur 300. Et voilà, vous savez maintenant additionner et soustraire des fractions.